Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Qu'appelle-t-on encore halitose? Le terme médical halitose désigne ce qu'on appelle communément la mauvaise haleine. Elle peut être causée par la présence de bactéries dans la bouche, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une alimentation riche en soufre, le tabac ou certaines maladies. Bien qu'inoffensive dans la majorité des cas, elle peut être très gênante socialement. L'armée rouge était le nom donné aux forces de quel pays? L'armée rouge était le nom donné à la force militaire de l'URSS et a été fondée après la révolution d'octobre 1917. Elle fut un pilier central du régime soviétique et joua un rôle majeur durant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la bataille de Stalingrad. En 1946, elle fut renommée armée soviétique et devint une puissance militaire incontournable de la guerre froide, jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991. Laquelle de ces villes ne s'ouvre pas directement sur l'océan Atlantique? Parmi les villes mentionnées, Montréal est celle qui ne s'ouvre pas directement sur l'océan Atlantique. Elle est située au Québec sur une île du fleuve Saint-Laurent et à plusieurs centaines de kilomètres de l'océan. Elle a néanmoins un grand port grâce au fleuve navigable. Quel pays possède le plus de pyramides au monde? Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas l'Égypte mais le Soudan qui possède le plus grand nombre de pyramides au monde. En effet, on en dénombre plus de 200, principalement dans la région de Méroé, vestige de l'ancienne civilisation couchite. Ces pyramides sont plus petites que celles d'Égypte et servaient de tombeaux pour les rois et reines nubiens. Complétez cette expression française. Se noyer dans un verre d'eau, c'est être dépassé par un petit problème. Cette expression critique une tendance à paniquer ou à perdre ses moyens pour des choses sans grande gravité. On l'utilise pour décrire une personne qui manque de sang-froid et de capacité à gérer les situations même lorsqu'elles sont faciles à surmonter. Qui a écrit Don Quichotte? Don Quichotte a été écrit par le célèbre auteur espagnol du XVIIe siècle Miguel de Cervantes. Publié en 2 parties, cette œuvre, considérée comme le premier roman moderne, raconte les aventures d'un noble devenu fou à force de lire des romans de chevalerie. Accompagné de son fidèle écuyer, il lutte contre des moulins à vent qu'il prend pour des géants. C'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale mêlant humour, philosophie et satire sociale. Qu'y a-t-il dans la main gauche de la Statue de la Liberté? La Statue de la Liberté tient dans sa main gauche une tablette, sur laquelle est inscrite la date du 4 juillet 1776 en chiffres romains, qui est le jour de l'indépendance des États-Unis. Cette tablette symbolise la loi, tandis que sa main droite brandit la torche de la liberté. Cadeau de la France aux États-Unis, cette statue est un symbole d'espoir, d'accueil et de démocratie située à l'entrée du port de New York. Quelle est l'unité de mesure de la fréquence? La fréquence est le nombre de fois qu'un événement se répète par seconde. Elle se mesure en Hertz et porte le nom du physicien allemand Heinrich Hertz qui a prouvé l'existence des ondes électromagnétiques. L'arabica et le robusta sont des types de L'arabica et le robusta sont les 2 principales espèces de café cultivées dans le monde. L'arabica plus doux et aromatique pousse en altitude et représente environ 60 à 70% de la production mondiale. Le robusta plus amer et plus corsé contient plus de caféine et est cultivé dans les plaines en Afrique de l'Ouest et en Asie. Comment appelle-t-on des mots ayant la même prononciation mais des significations différentes? Les mots qui ont la même prononciation mais des significations différentes sont appelés des homophones. Ils se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment et n'ont pas le même sens. Les homophones peuvent prêter à confusion, notamment à l'écrit, et sont souvent exploités dans les jeux de mots ou les devinettes. Où sont situées les lignes de Nazca? Les lignes de Nazca sont situées dans le désert de Nazca au sud du Pérou.
Ces gigantesques géoglyphes visibles uniquement depuis le ciel représentent des formes géométriques, des animaux et même des figures humaines. Leur origine exacte reste mystérieuse bien qu'on les attribue à la civilisation Nazca entre le 1er et le 6e siècle. Le but de ces tracés fascine encore les chercheurs. Pete Sampras s'est fait un nom dans quel sport? Pete Sampras est une légende du tennis célèbre pour son style de jeu puissant et son service redoutable. Actif dans les années 90, il a remporté 14 titres du Grand Chelem, ce qui était un record à l'époque. Sampras a dominé le circuit mondial avec une élégance calme et a marqué l'histoire du tennis par sa constance, son mental d'acier et son jeu offensif basé sur le service volé. Quelle est la capitale de l'Éthiopie? La capitale de l'Éthiopie est Addis Abeba qui signifie nouvelle fleur. C'est une ville perchée à plus de 2300 mètres d'altitude, ce qui en fait l'une des capitales les plus hautes du monde. Ville cosmopolite, elle mélange traditions anciennes, marchés colorés, musées et institutions diplomatiques, tout en étant le cœur économique de l'Éthiopie. Addis Abeba est aussi un centre politique majeur du continent puisqu'elle abrite le siège de l'Union africaine. Quelle bataille a mis fin à l'Empire napoléonien? La bataille de Waterloo, survenue le 18 juin 1815 en Belgique, marqua la fin de l'Empire napoléonien. Elle opposa les troupes de Napoléon Bonaparte à une coalition dirigée par le duc de Wellington et le maréchal Blücher de Prusse. Vaincu après une journée décisive, Napoléon abdiqua pour la seconde fois et fut exilé à Sainte-Hélène. Qui a créé le personnage Indiana Jones? Le personnage légendaire d'Indiana Jones a été créé par George Lucas, qui est également celui ayant pensé Star Wars. Il imagina ce professeur d'archéologie aventurier et confia ensuite le projet à Steven Spielberg pour la réalisation, avec Harrison Ford dans le rôle-titre. Dès la sortie du film Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones devint une icône du cinéma. Le quintal est une unité de... Le quintal est une unité de masse équivalente à 100 kg. Très utilisé dans l'agriculture, il sert à mesurer des quantités de céréales, de légumes ou autres produits en vrac. On parle souvent de quintaux à l'hectare pour indiquer les rendements agricoles. Le quintal est une unité intermédiaire pratique pour des volumes importants mais pas assez massifs pour nécessiter la tonne. Quel terme désigne les anciens élèves d'un établissement? Les anciens élèves d'un établissement scolaire ou universitaire sont appelés alumni qui signifie élève en latin. Il est utilisé notamment dans les grandes écoles et universités pour désigner les diplômés passés qui conservent un lien avec l'institution. Les alumni forment souvent un réseau professionnel puissant, organisé en association et jouant un rôle important dans le rayonnement de l'établissement. En Irlande, comment appelle-t-on le Premier ministre? En Irlande, le Taoiseach est le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Ce mot vient du gaélique irlandais et signifie littéralement chef ou leader. Le Taoiseach est nommé par le président irlandais mais doit avoir le soutien du Parlement et joue un rôle central dans la politique irlandaise en dirigeant le cabinet ministériel et représentant l'Irlande à l'étranger. Où sont situées les Bermudes? Les Bermudes sont un archipel britannique situé dans l'océan Atlantique à environ 1000 km à l'est des États-Unis. Découvert en 1515 par le navigateur espagnol Juan de Bermudez, il est devenu une colonie anglaise en 1609 et a aujourd'hui une économie moderne centrée sur la finance et le tourisme tout en bénéficiant du statut de paradis fiscal. Les Bermudes sont également célèbres pour la légende du Triangle des Bermudes, une zone mystérieuse où des disparitions de navires et d'avions ont été rapportées. Le terme Hakuna Matata provient de quelle langue? L'expression Hakuna Matata, rendue célèbre par le roi lion, vient du swahili qui est une langue africaine parlée principalement en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Elle signifie littéralement « il n'y a pas de problème » ou « pas de souci ». C'est une philosophie de vie positive et détendue, enracinée dans la culture swahili et devenue universellement connue grâce au cinéma. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.